Seigneur. Nous avons aussi fait des actes moraux. Alors cette épouse-là, c'est toi. Moi, si on a des lots, Cette épouse-là, c'est toi. moi, si on a des lots, Cette épouse-là, c'est toi. moi, si on a des lots, Tu prépares le chemin de ton époux. dans le lieu pour que la boca peut être Alors, Dieu, parce que Jésus revient bientôt. parce que nous sommes à côté de Dieu, ça veut dire à la vie. Parce que l'époux est à la porte. Nous sommes à côté de Dieu, ça veut dire tout est à côté. Parce que la femme vertueuse, c'est toi. Nous sommes à côté de moi, je suis un maillot de Dieu. C'est toi qui attends la venue de ton époux. Nous sommes de la colline, il y a C'est mon toi qui mari. te prépares pour la venue de l'époux. Nous sommes de la colline, il y a mon mari. C'est toi qui veilles pendant qu'il est encore nuit et que les autres dorment. Nous sommes de la table où tout est allé dans la suite de la ligne. C'est la Yesu maboko makasi. Soki ndimi asalaka yebaka motoyo eglise oyo. Yango wana maboko eza na kisakani. Yango wana likuni eza na makasi. Yango wana tolo eza na pasa. Yango wana kelele na kikole makolo ezali. Epene yetu ya mono. Elekuma extension na ye. Bipai na bipai. Pako pako sawarabo. Pako pake présence ya Jésus-Christ. Pako pake grandeur ya Jésus-Christ. Oh Yesu wana kommunike. Baprodisme la vie de la première. Si tu crois que Dieu t'a donné des bons conseils. Si tu crois que Dieu t'a donné des bons pasteurs. Si tu crois qu'en tant que pasteur, il est le ministère de Dieu. Si tu crois que c'est ça que Dieu a envoyé qui sont nos pasteurs, tu dois applaudir pour ce Dieu-là. Applaudir pour ce Dieu-là. Applaudir pour le Seigneur. Tu crois que tu es la brebis du Seigneur. Si tu crois que étant bouche dans le passé, mais aujourd'hui tu es brebis. Grâce à ce Dieu-là. Si tu crois que Dieu t'a appelé. Si tu crois que tu es le serviteur et la servante de Dieu. Alors applaudis pour le Seigneur. Je ne l'ai dit par ta force. Je ne l'ai dit par ton pouvoir. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Si tu crois que Dieu pourvoit au besoin de cette église. Il n'y avait pas d'ampoule, mais maintenant toutes les ampoules sont pleines. Si tu crois que Dieu pourvoit pour cette église. Oui, que les garanties locatives vont être payées. Si tu crois que Dieu pourvoit pour son église. Et que la seule parcelle va devenir effective. Alors par la foi nous applaudissons. Et lorsque tu applaudis, tu reprends ta place. Parce que nous voulons remercier le Seigneur pour la mission qu'il a donnée à ses serviteurs ce matin. Voyons que nos chaises sont vides parce que nous sommes partis en mission. Et la mission qu'il m'a confiée ce soir, c'est de faire manger son église. Alors je vous souhaite un bon appétit. Je remercie Papa Marcelin pour l'organisation de l'église. Et je remercie le Dieu Tout-Puissant qui nous est impacté pour impacter les nations. Et toujours je te remercie, toi qui es là ce matin, pour écouter la parole de Dieu. Laisse que cette parole prenne chair en toi.
Est-ce que cette parole te restaure et te transforme? Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Nous voulons parcourir un thème ce matin pour nous rappeler la vision de la grandeur de l'Éternel. C'est un thème que nous a donné le visionnaire de cette église, le pasteur Etienne Chimpe, un certain dimanche 7 septembre 2008. Et ce thème s'intitule Qualité ou quantité? Qualité ou quantité? Alors pour donner corps à ce message, nous allons parcourir 4 livres de la Bible. Nous allons commencer par Juges chapitre 7, verset 1 jusqu'à 7. Après nous reculerons dans le chapitre 6, du verset 1 jusqu'au verset 4. Nous avancerons dans Galates chapitre 1, verset 10 jusqu'au verset 12. Après nous avancerons encore dans 2 Timothée chapitre 2, du verset 3 au verset 4. Et puis nous conclurons dans Juges chapitre 5, verset 23. Je m'étonne que mes lecteurs ne soient pas encore en place. Et nous pouvons nous lever déjà pour nous préparer à lire la parole de Dieu. Le que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne des Galades. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le tirage. Le triage. Le triage. Celui dont je te dirai. Que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai, que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui l'appelleront l'eau avec la langue, comme le chien. Tu les séparas de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui la perdent, l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains, furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que vous sauverez et que je livrerai mon Dieu entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. Parole du Seigneur. Amen. Juges chapitre 6, versets 1 à 4. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. Verset 2.
La main des Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël s'est retirés dans le ravin de montagne, dans le caverne et sur le rocher fortifié. Verset 3. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Parole du Seigneur. Amen. Galates, chapitre 1, verset 10 jusqu'à 12, selon mon Jésus. Et maintenant, est de la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je n'ai Au verset 11. Hein? Parole du Seigneur. Amen. De Timothée, chapitre 2, verset 3 jusqu'à 4, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Verset 4. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Parole du Seigneur. Juge 5, 23. Maudissez mes roses, dit l'ange de l'Éternel. Maudissez, maudissez les habitants, car ils ne viennent pas au secours de l'Éternel. Au secours de l'Éternel parmi les hommes veillants. Amen. Parole du Seigneur. Nous applaudissons pour le Seigneur. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Toi qui es multiple fois saint, glorifie-toi ce matin au milieu de nous. Toi qui es le Saint d'Israël, sanctifie tes enfants ce matin. Oui, sanctifie-nous par la vérité, Seigneur. Car cette parole que nous venons de lire, c'est ta vérité. Qu'elle soit comme l'eau, Seigneur, qui nous lave le corps, qui nous lave l'âme et qui nous lave encore l'esprit.
Oui, à travers cette parole, cher Saint-Esprit, renouvelle notre intelligence. Transforme-nous, Seigneur. Dans le puissant nom de Jésus, nous te prions, cher Saint-Esprit, de nous ouvrir les oreilles spirituelles, afin que nous entendions tes oracles. Et ouvre-nous aussi les yeux spirituels, afin que nous voyions ta gloire ce matin. C'est dans le puissant nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir en applaudissant. Bien-aimés, je vous prie d'être vraiment concentrés dans la parole. Je me suis vu en train de vous prêcher ce matin. Et le pasteur partit debout à cet endroit. Le pasteur Pati, vous, c'est lui qui a été désigné lors de notre consécration pour me revêtir, moi, des habits sacerdotaux. Donc, quand je l'ai vu dans cette vision, j'ai vu l'image de celui qui m'a consacré depuis que je suis une masse informe dans le ventre de ma mère. Ça veut dire que comme il était là, Dieu m'a montré qu'il est derrière la parole ce matin pour l'accomplir dans ta vie. Alors sois concentré. Alléluia. Amen. Quantité ou qualité? C'est une notion de choix. Et cette notion de choix entre la qualité ou la quantité, ça concerne tous les domaines de notre vie. Qualité ou quantité. Ça peut être au niveau de notre famille. Ça peut être au niveau de notre travail. Ça peut être au niveau du choix du conjoint ou de la conjointe. Ça peut être même au niveau de la nourriture que nous aimons manger. Il faut choisir entre la qualité et la quantité. Et Dieu veut nous diriger ce matin vers un certain choix. C'est-à-dire que dans le domaine ecclésiastique, Dieu nous amène à nous poser 3 questions ce matin. Alors je vais vous donner le plan de cette instruction, de cet enseignement. Et puis nous allons commencer l'enseignement. Voilà les 3 questions que Dieu nous amène à nous poser ce matin. La première question, c'est quel est le problème? Quel est le problème? C'est le premier point. Et la réponse, c'est dans le point 1.1. Quel est le problème? Le point 1.1, le problème, c'était Madian. Et le point 1.1 s'intitule plus particulièrement « Faire plaisir aux hommes plutôt qu'à Dieu ». Faire plaisir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Et le point 1.2, qui est la réponse toujours au point 1, quel est le problème? C'est lorsqu'on s'embarrasse des affaires de la vie. S'embarrasser des affaires de la vie. Et le deuxième point, qui est la deuxième question que nous nous posons ce matin, c'est quelle est la solution? Quelle est la solution? La solution, on verra que c'est Gédéon. Et le point 2.1 dans la solution, on va voir pourquoi Gédéon était la solution. C'est pourquoi le point 2.1 s'intitulera le fardeau qu'avait Gédéon. Le fardeau qu'avait Gédéon. Et le point 2.2 va encore nous répondre pourquoi Gédéon est la solution.
c'est le souci du plus grand nombre. Gédéon a eu le souci de toute sa communauté. Et le troisième point de ce message, quels sont les critères de Dieu? Quels sont les critères de Dieu? Le premier critère, c'est le courage. Et le deuxième, donc ce sera le point 3.1, le courage. Et le point 3.2, ce sera le sacrifice. Amen, amen. Père éternel et Dieu Tout-Puissant, nous te disons encore merci pour ta parole ce matin et ta présence. Nous remettons cette assemblée entre tes saintes mains afin que tu disposes nos cœurs à recevoir cette parole. Nous chassons tout esprit de distraction et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Libère, Seigneur. Restaure, Seigneur. Transforme encore, oh Dieu. Et fais-nous prendre des décisions qui nous mettront au travail jusqu'à ce que Jésus revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi supplié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors Dieu nous amène à nous poser 3 questions aujourd'hui. Dans le premier point, quel est le problème pour lequel Dieu nous amène à opérer un choix? Qualité ou quantité? Mais quel est le problème? Pourquoi est-ce qu'on doit faire un choix? Lorsque nous lisons dans Juge 6, on voit le problème qui est survenu avec Israël. Parce qu'Israël avait désobéi à Dieu. Alors Dieu les a livrés entre les mains de Madian. C'est pourquoi la grandeur de l'Éternel, nous sommes Israël aujourd'hui. Et Dieu veut que nous revenions à lui, que nous cessions avec la désobéissance. Sinon, il n'a pas de choix. Il est derrière sa parole et il dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et lorsque nous désobéissons, nous ouvrons la porte à Madian. On a vu dans Juge 6, le problème c'était Madian. Et qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui qui déplaise à l'Éternel? Posons-nous cette question ce matin et essayons de répondre. Parce que la réponse nous permettra d'éviter Madian. Si nous savons ce qui déplaît à l'Éternel aujourd'hui dans notre vie, nous saurons éviter Madian dans notre vie. Amen, amen. Alors comme je l'ai dit, il y a 2 choses que les enfants de Dieu peuvent faire et qui déplaisent à l'Éternel. Et la première chose, c'est notre point 1.1. Faire plaisir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Faire plaisir aux hommes plutôt qu'à Dieu. C'est-à-dire donner aux hommes le plaisir qui revient à Dieu. Alléluia. Ta sanctification, au lieu de la donner à Dieu, tu le donnes à ton amant. Alors tu laisses la place à Madian. Tes dîmes, au lieu de les payer à Dieu, tu les gaspilles dans des concerts mondains. Alors c'est un plaisir qui devait revenir à Dieu, mais tu l'as fait revenir au monde et dans le monde qui est péché. Bien aimé dans le Seigneur, Galates chapitre 1, nous avons lu le verset 10 à 12. Là-bas, Paul dit aux Galates, l'apôtre Paul dit,
Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. C'est notre enseignement ce matin. Que pour être serviteur de Dieu, nous devons aller jusqu'à déplaire aux hommes. N'aie pas peur de déplaire aux hommes. Tant que tu plais à Dieu. Parce qu'il faut chercher à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Les hommes nous emmèneront dans l'idolâtrie. Les hommes nous emmèneront dans la négligence. Vous savez, les hommes, c'est eux qui nous emmènent dans les condamnations. Ces mêmes hommes qui nous entraînent à déplaire à Dieu, c'est eux aussi qui nous jugent. C'est eux qui nous font tomber. Mais c'est eux aussi qui nous jugent. C'est eux qui ont emmené la femme adultère dans l'adultère. Mais c'est eux aussi qui voulaient la lapider. Et toi que le monde a voulu lapider ce matin, Jésus-Christ est venu pour te justifier. Jésus-Christ est monté sur la croix pour te justifier. Mais il te dit ne cherche plus à plaire aux hommes, cherche à plaire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend cette parole? Bien aimé, nous devons déplaire aux hommes. Pour chercher à plaire à Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a envoyés dans le monde. Parce que c'est Dieu qui nous a cherchés. Lorsque le monde nous avait déjà jetés dans la boue. Lorsque le monde nous avait déjà salis par le mensonge. Salis par les déceptions. Salis par les blessures intérieures. Salis en nous détournant de la vie que Dieu a prescrit pour nous. Mais Dieu a envoyé son Fils et il nous a recueillis de la boue. Il nous a lavé par son sang. Il a été jusqu'à faire de nous un royaume. Il a été jusqu'à nous dire que nous sommes des dieux. Et il nous a consacrés sacrificateurs. Regardez comment vous portez les robes bleues. La couronne du ciel. Mais d'où est-ce que nous venons? Est-ce que nous avons mérité vraiment ces robes bleues? Bien aimé, nous n'avons rien mérité du tout. Et c'est là que Jésus-Christ est intervenu. Il a déversé sa grâce sur nous. Nous n'avons rien mérité. Nous n'avons rien fait. Mais sa grâce est intervenue. Sa grâce est intervenue. Et Dieu nous a envoyés dans le monde. Et il nous a dit d'être prudents. Alors pour être prudents, cherchons à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et l'objectif de Dieu en nous envoyant dans le monde, c'est de lui faire plaisir. Mais la première chose, en étant dans le monde, qu'est-ce que nous faisons? Nous lui tournons le dos. Au lieu de regarder à Dieu, nous regardons à l'homme. Nous regardons à l'homme. Et c'est ça qui retire la confiance de Dieu en nous. Nous manquions d'intimité avec Dieu. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons faire un volte-face ce matin et regarder de nouveau à Dieu? Même si le prix a payé, bien aimé, et que les gens s'insurgent contre nous, même si le prix a payé, et que ton amant qui a beaucoup d'argent te laisse tomber, même si le prix a payé, c'est que tu sois mal vu de tes amis, même si le prix a payé, c'est que tu sois renvoyé de ton travail. Bien aimé, servons Dieu et non les enfants. Parce que le monde là, ce sont les enfants. Celui qui les a créés, c'est Dieu. Et alors que Jésus te dit que tu n'es plus un enfant, mais tu
Tu es son ami. Mais le monde reste les enfants. Alors aujourd'hui, tu dois choisir la qualité ou la quantité. En choisissant entre Dieu et les enfants. Laisse que chacun, par l'Esprit de Dieu, dissertation de cette réflexion. Nous avons un choix à faire ce matin. Et le premier sous-point, le point 1.1, nous a parlé de ça faire plaisir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Et le deuxième sous-point, c'est lorsqu'on s'embarque des affaires de la vie. C'est ça que Jésus a dit à Marthe. Marthe. Tu t'inquiètes pour peu de choses. Marie a choisi l'essentiel. Il ne lui sera point amputé. Bien-aimés, choisissons l'essentiel ce matin. Choisissons ce qui ne passera pas. Arrêtons de nous embarrasser des choses de la vie. Nous pouvons avoir un problème parce que nous sommes convertis, mais notre famille n'est pas convertie. Tant que tu pries pour ta famille, tu as obéi à Dieu. Tant que tu as évangélisé ta famille, tu as obéi à Dieu. Mais ça ne devient pas ton souci jusqu'à l'estomac parce que ton fils n'est pas converti. Quand tu l'as remis entre les mains du Seigneur, tu as prié pour lui, alors il viendra. Marche maintenant dans la foi en servant le Seigneur. Ne t'embarrasse pas des affaires de la vie. 2 Timothée nous l'a appris ce matin. Si nous voulons servir Christ, alors que Dieu nous a déjà révélé que si nous sommes sauvés, c'est pour le servir. Si nous sommes délivrés, c'est pour le servir. Alors si nous voulons servir Dieu ce matin, nous devons souffrir comme un bon soldat. Nous devons souffrir comme un bon soldat. Acceptons de souffrir dans le jeûne. Acceptons de souffrir dans la prière. Acceptons de souffrir en nous levant tôt pour le Seigneur. Acceptons de souffrir en marchant même à pied pour aller à l'église. Acceptons de souffrir dans l'évangélisation. Acceptons de souffrir dans les retraites. Mais soyons des bons soldats pour le Seigneur. Lorsqu'on s'embarrasse des affaires de la vie, cela ne plaît pas à Dieu. Quand on est encombré des affaires de la vie, ces affaires qui sont attirées par la chair, alors on n'a plus le temps, alors on n'a plus le cœur s'occuper des affaires de Dieu. Quand on s'embarrasse des affaires de la vie, nous nous éloignons des affaires de Dieu. Or, les affaires de Dieu sont attirées par l'esprit. Je veux que vos dons spirituels s'ouvrent dans cette église. Mais aussi longtemps que vos plus grands soucis, ce sont les affaires du monde. Qu'est-ce que je mangerai demain? Quand est-ce que j'aurai un enfant? Pourquoi je n'ai pas d'argent? Pourquoi mes études ne marchent pas? Mais mets ça en prière. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais nous devons nous vouer à la prière, à l'œuvre de l'Éternel. Nous devons nous livrer à embellir cette maison si nous croyons qu'il y a un Dieu dans la grandeur de l'Éternel. Alléluia. C'est pour le servir, bien.
Nous optons pour la qualité ce matin. Nous optons pour la qualité ce matin. Nous ne cherchons pas à avoir des milliers de vêtements. Mais nous cherchons à avoir ne plus que 4 vêtements pour pouvoir aller à l'église tous les dimanches. Alors nous n'allons pas vendre notre âme à Dieu pour avoir des vêtements. Parce que nous avons opté pour la qualité, ce qui ne passera pas. Pourquoi? Parce que la quantité a une durée éphémère. La quantité va passer. La quantité, ça va passer. Quand on monte une affaire, nous devons nous entourer des bonnes gens. Nous devons nous entourer de gens de qualité. Parce que la quantité va nous embrouiller. Quand nous montons une affaire avec la quantité, c'est là que les divisions commencent. C'est là que les jalousies commencent. C'est là qu'on va chercher à faire plaisir au chef, même en allant chez les sorciers pour embrouiller le chef. La quantité va nous embrouiller. Mais la qualité nous conduit non seulement à la réussite, mais la qualité nous conduit encore au plaisir. Au plaisir d'avoir réussi. Au plaisir d'être satisfait. Au plaisir d'être une bénédiction pour les autres. Au plaisir d'être admiré. Au plaisir d'être sûr de soi. Alors, qualité ou quantité? Qualité ou quantité? Choisis ce matin. Qualité ou quantité? Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés à l'église aujourd'hui, nous devons nous débarrasser des affaires de la vie. Parce qu'à l'église aujourd'hui, on préfère la quantité. On préfère la quantité. Et dans le monde d'aujourd'hui, pour juger la force d'un pasteur, on se base sur le nombre de fidèles. Au lieu de se baser sur le nombre d'âmes qui entreront au paradis, on se base sur le nombre de fidèles. Parce que le monde, c'est la quantité. Mais pour le ciel, même si nous sommes 2 ici aujourd'hui, nous sommes déjà une église. Même si nous sommes 3 aujourd'hui, nous sommes déjà une église. Alors je souhaite que comme vous êtes là, que vous soyez tous destinés au ciel. Si tu crois que tu es destiné au ciel, tu vas faire ton plus beau sourire parce que c'est le plus grand bonheur. Que Jésus revienne pour toi. Que Jésus revienne pour te prendre. Que Jésus revienne pour t'élever dans le ciel avec lui. C'est ça notre plus belle et notre plus grande espérance. Bien-aimé, notre plaisir aujourd'hui, c'est d'avoir des âmes pour le Seigneur et qui iront au ciel. C'est pour ça, lorsque nous évangélisons, lorsque les âmes du Seigneur arrivent ici, nous devons savoir faire asseoir leur foi. Nous ne devons pas les faire fuir par notre comportement. Nous préparons déjà notre comportement à recevoir cette moisson que nous voulons offrir à Dieu. Nous voulons des brebis de qualité. Nous ne voulons pas une quantité de brebis, mais nous voulons des brebis de qualité. Amen, amen. C'était notre point 1-2. Lorsqu'on s'embarrasse des affaires de la vie, nous déplaisons à l'Éternel. Voici notre
notre point 2. La deuxième question que nous devons nous poser ce matin. La première c'était quel est le problème? Nous avons vu que le problème c'était Madian. Nous avons vu que ça voulait dire que nous faisons plaisir aux hommes plutôt qu'à Dieu. C'est le problème. Deuxième problème, nous nous embarrassons des choses de la vie. C'est un problème. La deuxième question que nous posons ce matin, quelle est la solution? Quelle est la solution à ce problème? Parce qu'il n'y a pas de problème sans solution. À chaque fois que tu te